toujours le même exercice. Quel est le pourcentage des personnes ayant un solde moins de 25 000? Donc lorsqu'on entend moins de, au moins, plus, au plus, donc il faut le traduire d'abord en signe pour comprendre. Donc nous avons moins 2, il est égal tout simplement à inférieur. Au moins, donc c'est tout simplement supérieur ou égal. Nous avons plus 2, c'est tout simplement supérieur strictement. Et nous avons au plus, c'est tout simplement inférieur ou égal. Donc ici nous avons moins 2, donc c'est inférieur strictement. Donc on va d'abord repérer les intervalles qui sont inférieurs strictement à, dans ce cas-là, à 25 000. Donc nous avons ici 25 000. Donc toutes les valeurs de cet intervalle et de cet intervalle sont inférieures strictement à 25 000. C'est-à-dire, on va voir le pourcentage des salaires qui sont dans ces deux intervalles-là. Donc pour lire la valeur de pourcentage, donc c'est comme c'est les fréquences, donc on va le lire dans les fréquences cumulées croissantes, parce que c'est les fréquences cumulées croissantes qui font la somme à partir de la première valeur. Donc le pourcentage des personnes ayant un solde de moins de 25 000, c'est tout simplement 50%. Donc le pourcentage des personnes ayant un solde moins de 25 000 dirhams et 50%. Donc nous avons répondu à cette question. Ça c'est troisièmement. Donc quatrièmement, nous avons quel est le pourcentage des personnes ayant un solde de moins. Donc nous sommes ici au moins 35 000. Donc on va d'abord repérer les intervalles qui sont supérieurs ou égaux à 35 000. Donc c'est tout simplement cet intervalle-là et celui-là. Donc ces deux intervalles-là contiennent les valeurs qui sont supérieures ou égales à 25 000. Donc si on veut la somme à partir de la dernière, donc il faut voir les fréquences cumulées décroissantes. Donc il faut lire la valeur ici. Donc c'est 30%. Donc le pourcentage des personnes ayant un solde donc nous avons ici au plus 35 000 et 30%. Par contre, si on a par exemple le pourcentage des personnes ayant un solde plus de, donc regardez, si j'ai mis par exemple plus de 35 000, donc je ne peux pas diviser cet intervalle-là en valeurs qui sont égales à 35 000 et les valeurs qui sont supérieures strictement à 35 000. Donc on ne peut pas poser cette question-là. La même chose ici. Si je veux par exemple le pourcentage des personnes ayant un solde, par exemple, au plus 35 000, c'est-à-dire inférieur ou égal à 35 000. Là aussi, je ne peux pas voir les valeurs ici qui sont égales à 25 000 et les valeurs qui sont supérieures strictement à 35 000. Donc je ne peux pas
repérer un ensemble d'intervalles qui ont, par exemple, un solde au plus 35 000. Donc, seulement ces deux questions-là qu'on peut poser dans le cas des classes. Calculer le mode, la médiane et la moyenne, comparer leurs valeurs et interpréter le résultat. Donc, premièrement, pour la moyenne, donc la moyenne d'une façon générale, il est égal à 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à n xi. Donc, ça, c'est la formule générale. Si nous avons des effectifs pour chaque xi, donc la formule devient la somme de i égale à 1 jusqu'à n jusqu'à k, le nombre de valeurs qui ont un effectif ni, xi. Et si nous avons des classes, dans le cas des classes, comme notre cas, à la place des xi, on met le centre. Donc je ne l'ai pas encore calculé. Donc c'est le centre des classes. Donc la formule devient 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à k toujours, ni, mais ici c, c'est-à-dire le centre des classes. Donc je vais calculer une valeur ici qui est le ci. Donc ci, c'est tout simplement cette valeur plus cette valeur sur 2. Donc nous avons 15 sur 2, donc 7 et demi. Nous avons ici 15, 25, donc nous avons 20. Ici, nous avons 30. Ici, nous avons 40. Et ici, nous avons 52,5. Donc ça, c'est le centre des classes. Donc je vais calculer une colonne qui contient N et CI. Donc N et CI. Je vais multiplier les centres multipliés par l'effectif. Donc les N et CI. Voilà, j'ai les valeurs ici. Donc ça me donne 282,5. 282. 720. 720. 900. 1080. Et enfin 9045. Et puis je fais la somme ici. Et puis je calcule en divisant par n qui est tout simplement 150. Donc je n'ai pas la valeur ici, c'est pas grave. Donc je calcule directement. Donc il est égal tout simplement à, donc c'est cette somme-là sur 150. Donc je trouve ici 26,25. Voilà pour la médiane, la moyenne. Pour la médiane, donc je vais chercher dans les fréquences cumulées croissantes la première valeur supérieure à 0,5. Donc vous remarquez que j'ai ici 0,5 dans la colonne des fréquences cumulées croissantes. Donc directement, je vais lire la médiane, c'est 25. Donc la médiane est 25. Et 25, normalement 25 000 dirhams, puisque nous avons l'unité, c'est en 1000 dirhams. Donc si on n'a pas ici 0,5, supposons que ici par exemple j'ai 0,4 par exemple, donc je vais voir la première valeur supérieure à 0,5, dans ce cas-là c'est 0,7, et je dis que la médiane se trouve dans cette classe-là. Donc je mets la classe qui m'intéresse, donc 25, et puis je mets 35, et je mets ici la médiane. Et puis je mets un segment aussi ici qui a 0,5, et je fais
les valeurs qui entourent 0,5 dans la colonne des fréquences cumulées croissantes. Donc je mets ici 0,4 et je mets ici 0,7. Et puis pour trouver la valeur de la médiane, donc j'ai fait la médiane moins 25 sur 35 moins 25, il est égal à 0,5